Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons que les autorités gabonaises et l'ambassadeur turc ont adopté une tactique de tromperie et d'équilibriste dans le but de minimiser l'impact de l'assassinat de Dina. En effet, après analyse des vidéos des manifestations initiées au Gabon par des élèves qui ont été chargés et gazés avec des bombes lacrymogènes tandis qu'ils manifestaient passivement. D'une part puis par les parents de Dina qui se sont réunis en face de l'ambassade de Turquie, il en ressort que le gouvernement gabonais joue à un jeu, que tous les Gabonais ont compris. Ainsi les autorités gabonaises aimeraient faire taire cet unième assassinat d'étudiants gabonais à l'étranger comme cela a été le cas pour celui assassiné en Russie et celui de Chine dont les enquêtes n'ont jamais abouti jusqu'à ce jour et dont les criminels n'ont jamais été arrêtés pour cause d'arrangement entre ces différents États et le gouvernement gabonais au détriment des familles endeuillées. Ce qui emmène les Gabonais à penser que le gouvernement gabonais a peur de pouvoir froisser les relations entre ces différentes représentations diplomatiques, qui sont la Turquie, la Chine, la Russie pour ne citer que ces trois cas d'assassinat d'étudiants gabonais à l'étranger. En conclusion, le gouvernement usurpateur tient beaucoup plus aux subventions de ces pays plutôt qu'à faire la lumière sur les différents crimes commis contre la communauté étudiante gabonaise de l'étranger. Nous vous laissons vous faire votre avis après visionnage de ces différentes séquences vidéo de manifestations en mémoire de Dina. Merci de pouvoir nous dire ce que vous pensez. Non, oui. Le soir, disons, je m'en fous. C'est Ali Bongo. Ali Bongo, je te parle. Je te parle. On a tué ma nièce en Turquie. On l'a violée. Là, en ce moment, ce qu'on demande était là lundi. On était lundi ici. Vous nous avez pris par les sentiments. On a riposté en marchant. On allait à l'ambassade. Parce qu'on a riposté. Hein? Vous avez parlé à votre gouvernement, je sais pas qui, peut-être pour essayer de nous consoler ou quoi, je sais pas, la connerie de la merde. Hein? On a riposté et là vous avez répondu par un communiqué qui est passé. Effectivement, on a tué une fille. Ok, d'accord. Mais depuis là, on ne voit pas de concret. Là, ce que je vous demande en ce moment, monsieur Ali Bongo Ondimba, président. Parce que je mets ça comme ça en griffes. Parce qu'un président doit agir. Il doit agir pour sa nation. Il doit agir pour les citoyens. Donc je mets ça comme ça. Je dépose mes choses. Entre parenthèses, président. Hein? Maintenant, je vais voir entre parenthèses là. Si les parenthèses quittent, c'est que vous êtes un président. Donc je dis, nous les parents, on demande un voyage. Nous sommes à 10. Si vous ne pouvez pas appeler 10 personnes, si c'est trop pour vous, si il n'y a pas assez d'argent, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'argent dans le Gabon, parce que les gens sont en grave ici là. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez partir 10 personnes de la famille. Trouvez vous-même le nombre et vous nous dites. Et nous on part là-bas. Pas d'autopsie sans les parents. Pas d'autopsie sans les parents. Peut-être qu'on a parlé quand on est venu la première fois. Nous avons l'autopsie sur le corps de notre enfant. Le corps là ne va pas revenir sans que nous sommes là-bas. On part, on revient avec le corps de notre fille. On revient avec le corps de notre fille. On ne veut pas que ça revienne et l'histoire c'est fini là-bas pour un non. Les assassins doivent payer. Les assassins doivent payer ça. Que de loin ou de proche, ils doivent payer. Turc, s'ils étaient en complicité avec qui, ça c'est pas notre problème. Mais ils doivent payer. Vous avez tué la mauvaise personne. Parce que cette fille, elle craignait l'Éternel. Elle priait. Elle priait. Vous avez tué la mauvaise personne. Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, de la République, tu gouvernes les citoyens. Faut nous montrer ça aujourd'hui. Faut nous montrer ça aujourd'hui, oh. Moi qui je suis là devant toi, je dis, hein, je n'étais jamais voté. Je n'étais jamais voté. Parce que je n'ai jamais vu rien de concret. Hein? Mais je viens, parce que c'est toi qui représente en ce moment le pays. Donc je demande que vous mettiez. Je vous vois maintenant. Que vous mettiez un avion à la disposition des parents et on va partir. Si vous dites que vous n'avez pas les moyens, laissez-nous la famille. On va trouver, on va s'endetter. On va s'endetter et on va partir. Mais on dit, nous on part et on revient avec le corps de notre fille. Pas question que le corps la revienne seul. J'ai fini pendant un temps salut. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais vous recevez forcément et vous savez ce qui se passe. Je suis parti. Vous avez envoyé Iveco. Iveco bombarder les élèves. Vous avez envoyé Iveco bombarder les élèves de Kwaben qui sont battus revendiqués pour leur sœur. Parce qu'elle a pris à Kwaben. Ils ont laissé les bombes lacrymogènes. Ils ont tout fait. Moi j'étais ici. Je m'en vais là-bas. Vous allez me tuer. Regardez-moi, oui. Je m'appelle Makemaren Price. Si je disparais, le gouvernement.
Je ne peux plus militer pour le peuple gabonais. Je ne peux plus. Oh, le peuple gabonais n'est pas uni. Le peuple gabonais n'est pas uni. Oh. On a fui. On a fui. Je suis grosse. J'ai 120 kilos chez les enfants. Ils nous ont balancé les bombes lacrymogènes. J'ai fui. Je suis parti me cacher dans un bureau. Le monsieur là, j'étais là, ils m'ont dit que maman, c'est toi là-bas, m'a fiché m'étouffer. Dès que la police est partie, on est venu me mettre dans le taxi. Je suis en train de rentrer chez moi. Ils ont attrapé d'autres jeunes. On les a mis dans le camion. D'autres ont fui. On s'est dispersés. Donc à cause de la justice, il n'y a plus la justice dans ce pays. Il n'y a plus la justice dans ce pays. Les Turcs ont violé, ont tué notre enfant Dina. Nous, le peuple, on ne peut pas se soulever. On ne peut pas demander justice. On n'a pas tapé les policiers. On n'a pas lancé les cailloux. On n'a pas mis le feu. La jeunesse, les étudiants, les élèves, les collègues de Dina crient justice, justice à Dina. Justice, justice, sauf que la justice qu'on criait hier. Les gens là viennent avec les bombes lacrymogènes. Ils viennent nous lancer. Je suis tombée. Et tout étouffé. On m'a amené dans le bureau. Je suis en train de... Ça, c'est quel peuple comme cela qui n'est pas uni? Ça, c'est quel peuple? Si l'affaire là s'était passée au Mali, ou au Burkina, ou au Sénégal, ou au Cameroun, là où ils sont unis, au Gabon, nous ne sommes pas unis. Il n'y a pas l'union travail-justice ici. Il n'y a pas l'union travail-justice. C'est le mensonge. Il n'y a pas ça. Comme vous pouvez le constater, on est en train de fuir les bombes. On est en train de fouiller les bombes, comme vous pouvez le constater. On fouille les bombes. Fontaine, c'est l'enfant. Elle m'a dit, maman, je n'ai pas seule, j'ai mes frères et sœurs. S'il vous plaît, vous êtes mes enfants. Merci. Amen. Je suis heureuse aussi. Tout ça là, ils sont des sœurs qui sont Vous avez les noms des enfants de vos frères qu'on a attrapés là. C'est ça.